It's the moment investors around the world wait for, the 9:30 opening of the U.S. markets. Each and every day to go in there, trade your own rent money, not know whether you're going to make money or not, is terrifying to a lot of people. I don't have any clients. I don't have any customers. In a lot of ways, I'm a hedge fund manager in my own family's work, and they trust me. Amis traders, amis tradeuses, bonjour et bienvenue sur Road to Wall Street. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre le market profile et le volume profile. Les gens confondent souvent les deux. Eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la différence. Donc ici, sur ce chart-là, vous voyez le volume profile et vous voyez également le market profile. Donc le market profile, c'est là où vous voyez des lettres et le volume profile, c'est ce que vous voyez en face de chaque période, d'accord? Donc c'est la même période, donc c'est la session cash tout simplement, donc la session du jour, et après vous avez le trading overnight avec le market profile à gauche et le volume profile à droite. Donc ceci est un volume profile, ceci est un market profile. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu la définition des deux termes parce que c'est important. Donc, ce que vous voyez ici, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le market profile. Donc, le market profile, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, c'est un graphique qui s'appelle sur Sierra Chart le Time Price Opportunity. Donc, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, tout simplement, on va avoir la lettre A qui va se colorer d'une certaine couleur. Donc, ici, vous voyez, la lettre A est colorée en bleu clair ou vert selon si vous êtes comme moi un peu daltonien ou non. Moi j'appelle ça du bleu, vous appelez peut-être ça du vert, je sais pas, peu importe. Donc ici le graphique commence, donc la session cash commence. Après on va avoir la répartition de A. Donc A c'est quoi? A c'est très simple, c'est 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, comment est-ce que on a réparti le prix pendant les 30 dernières minutes? Donc la période que vous voyez en A, c'est tout simplement de l'open jusqu'à 30 minutes après l'open. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir tout simplement sur la période de 30 minutes qui correspond à A, comment est-ce que le prix a évolué, d'accord? Et après, une fois que c'est terminé, on le voit ici, on a le A qui se met dans une couleur, on va dire vert foncé, et à partir de là, on passe sur la période B. Et là, vous voyez Open de B, ici, parce qu'on a de nouveau la même couleur que ici, d'accord? Donc là, Open de B. Après, on a la répartition du prix pendant la période B, donc les 30 minutes suivantes. Donc on voit B qui monte un peu et B qui descend un peu, d'accord? Après, on passe à la période C. Donc, vous voyez, B se ferme et on a C qui ouvre. Donc après, on a la répartition sur C. On voit que C est allé chercher un nouveau plus haut et on voit que le plus bas de C, il est ici, d'accord? Après, on a tout simplement la période C qui va se fermer ici, Open 2D, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça que ça se lit. Donc tout simplement, ça nous permet de savoir comment est-ce que le prix a été traité par rapport au temps. D'accord? Ça va nous donner une notion de temporalité qu'on n'aura pas avec tout simplement le volume profile. Le volume profile, on a juste volume et prix. Ici, on n'a pas volume, on a temps et prix. Donc la différence entre volume profile et market profile, c'est que market profile, c'est temps et prix, la donnée, et que en face, c'est volume et prix. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça c'est jaune, pourquoi est-ce que ça c'est blanc? Eh bien ça c'est jaune parce que c'est ce qu'on va appeler la value area du volume profile, du market profile, veuillez m'excuser. Donc ça c'est la value area du market profile. Donc c'est à dire que 70% des valeurs du market profile sont tout simplement entre cet endroit-là et cet endroit-là. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle la value area du market profile. On voit souvent un phénomène qui est assez commun sur tout simplement le market profile, c'est cette forme, vous voyez, qui correspond, on pourrait dire, d'un point de vue probabiliste, à une distribution normale. Sauf que souvent, on va changer
et on va sortir de cette distribution normale. Mais en temps normal, oui, bien sûr, c'est une distribution normale, donc en temps normal, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Qui fait un peu cet effet de bosse comme ça, avec une petite bosse, et on va osciller dans cette bosse. Alors attention, je tiens à préciser que là, ce que je dis, c'est pas vrai dans tous les cas. C'est souvent vrai et on finit souvent par avoir ce phénomène-là, d'accord? Mais c'est pas forcément tout le temps vrai. Vous allez voir par exemple là sur la gauche, on avait ce phénomène-là ici, et sur la période L, on a vu une grande hausse, d'accord, qui s'est arrêtée à tout simplement 4762, d'accord? Donc ici, on voit de nouveau un petit peu ce phénomène de bosse, mais il n'a pas eu le temps vraiment de se faire, d'accord? On voit qu'en plus pendant l'overnight, on n'a pas eu de retracement et qu'on a eu cette distribution qu'on peut qualifier de distribution normale qui s'est faite beaucoup plus haut, d'accord? Avec, on le voit aussi ici, la plupart du volume qui a été traité, d'accord? Mais c'est pas parce que un prix a été traité longtemps qu'il y a eu beaucoup de volume. Et là, on le voit bien ici. Ça fait écho à une de mes dernières vidéos que j'ai faites sur tout simplement les termes qui sont mal utilisés dans les concepts de smart money et de ICT, d'accord? Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait allumé en me disant moi je vois très bien qu'il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été traitées si on a passé beaucoup de temps à un endroit. Bah, vous voyez ici, l'endroit auquel on a passé le plus de temps aujourd'hui dans notre session cash, c'est ici. Ok? Est-ce que le POC du market profile, donc le POC du market profile, c'est l'endroit où on a passé le plus de temps à trader, est-ce que vous voyez que c'est l'endroit où on a fait le plus de volume? Non. D'accord? L'endroit où on a fait le plus de volume, c'est soit ici, soit là. Et ici, on n'a pas fait énormément de volume. Et on n'a pas fait énormément de volume alors que c'est l'endroit où on a passé le plus de temps. D'accord? Et ici, vous voyez, on n'a pas passé énormément de temps ici. Seulement, on a seulement été à ce prix pendant 3 périodes. Et pourtant, ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de volumes qui ont été tradés. D'accord? Avec des deltas majoritairement défendus. D'accord? On le voit que les vendeurs au marché ont beaucoup frappé les liquidités, mais que les liquidités ont résisté. D'accord? On le voit ici à l'exécution de la liquidité. D'accord? Car quand on a des barres qui sont comme ça rouges, eh bien ça veut dire que tout simplement les vendeurs agressifs ont beaucoup market, mais que ça a été soutenu par tout simplement les liquidités disponibles par les acheteurs. D'accord? Donc ici on a eu beaucoup de liquidités qui sont mis dans le carnet d'ordre pour tout simplement défendre le fait que ce prix ne serait pas passé aujourd'hui. D'accord? Et ici, pareil, on voit une belle défense à ce niveau-là. Donc voilà, ça nous permet d'analyser ce genre de choses. Donc pour ce qui est du market profile, j'ai quasiment fini de vous expliquer. Donc on divise le market profile en deux, évidemment, avec la session overnight et la session journalière, donc session cash. Vous avez, selon les couleurs, vous avez tout simplement la value area de ce market profile, plus le market profile est épais, comme vous le voyez ici, plus ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps à ce prix. Comme je vous ai expliqué, c'est pas parce qu'on a passé beaucoup de temps à ce prix qu'on a traité particulièrement beaucoup de volume à ce prix. Ce n'est pas toujours le cas, comme vous le voyez ici avec le POC Market Profile, donc POC Point of Control, l'endroit où il y a eu le plus, où on a passé le plus de temps sur le Market Profile, n'est pas forcément le POC, donc l'endroit où on a fait le plus de volume sur le Volume Profile. C'est différent, d'accord? Ici, pareil, on le voit que le POC, tout simplement Market Profile, ne correspond pas exactement au POC du Volume Profile, qui serait plutôt ici ou peut-être ici. Non, plutôt ici, je pense. Donc ça, c'est bien important à comprendre. Ici, vous avez des traits qui se tracent. Quels sont ces traits? Ces traits-là, ce sont les Extended Value Area. Donc tout simplement, on va étendre, on va tirer une droite à partir du moment où on a la value area qui s'est faite. Donc ici c'est la value area overnight
et ici c'est l'extension de la value area daily, d'accord? Donc sur le daily, tout simplement. Allô? Bon, désolé, j'ai eu un coup de téléphone. Donc là, je sais plus trop où j'en étais. Oui, j'étais en train de vous expliquer les extensions de value area. Donc les extensions de value area peuvent être utilisées comme support résistance. De temps en temps, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher, d'accord? Donc on va utiliser ce type de niveau pour après analyser l'order flow sur des graphiques comme par exemple celui que je vous ai montré récemment, le graphique tout simplement en heatmap ou bien les graphiques en footprint pour voir comment sont traitées les liquidités. Et on va essayer de chercher des points d'entrée vers ici, d'accord, ou bien vers ici. Sauf que bien sûr, des fois, vous le voyez, ça marche pas du tout, hein. Par exemple, ici, cette extension de value area n'a pas été retracée, d'accord. Mais ici, on voit qu'on s'en est approché et que ça a servi finalement de support. L'autre chose que vous devez connaître, c'est ce qu'on va appeler les single print sur le market profile. C'est quoi un single print market profile? Ici, vous voyez, il y a une lettre qui est toute seule. Ça, c'est ce qu'on appelle un single print. Alors souvent, sur le haut, vous avez les single prints. Sur le bas, vous avez les single prints. Ça, c'est assez commun parce que les queues de distribution tendent à ressembler un peu à ça, d'accord? À faire des single prints de façon assez récurrente. Mais quand en plein milieu d'un graphique, par exemple ici, là, vous avez 3 single prints, ça peut être intéressant aussi, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui jouent les retracements sur les single prints. Ici, pareil, on a une belle single print sur M avec les 4 périodes ici, où on le voit, on a complètement traversé, on n'a fait aucun volume et on allait tout droit, d'accord? Il y a les single prints sur L aussi, ici, qui sont des grosses single prints. Après, on en avait peut-être d'autres, on va vérifier. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer ça, qui vont jouer des retracements sur les single prints. Voilà. Donc ici, pareil, single print sur la zone J. Et vous le voyez, quand on est venu retracer ces single prints, et ça a servi de support. Alors ça, moi, j'en suis pas un immense fan, mais il faut le connaître, parce que c'est des choses qui sont quand même beaucoup pas forcément utilisés, mais qui sont beaucoup tout simplement expliqués, d'accord. Après, on va passer maintenant au graphique à droite. Donc ici, vous voyez du jaune ici, et vous voyez du jaune ici. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la value area, tout simplement du volume profile. Vous voyez que la value area du volume profile n'est pas la même que la value area du market profile, d'accord? Donc ça nous permet d'avoir une idée de quelles sont les zones qui correspondent à 70% du volume tradé, d'accord? Donc entre ici et là, on a 70% du volume qui a été tradé, qui est contenu entre ce point ici et ce point ici, d'accord? Donc ça, c'est également important à comprendre. Après, vous avez une autre chose qui s'appelle l'Extended IBR. Donc, c'est quoi l'Extended IBR? C'est l'Extended Initial Balance Range. Ok. Donc, l'extension du range initial de l'initial balance. Qu'est-ce que c'est l'initial balance? L'initial balance, c'est tout simplement le point le plus haut et le point le plus bas de la première heure à l'ouverture des marchés, d'accord? Ou bien de la première heure de la session cash, d'accord? Donc ici, vous avez l'extension de l'initial balance range. Donc ici, vous avez initial balance plus 2, initial balance plus 1. Et ça peut également servir. Moi, personnellement, je m'en sers pas trop, mais j'aime bien quand même les avoir sur mon graphique. Donc, maintenant, vous voyez des deltas ici. Donc ici, c'est du rouge. Ici, ça va être du bleu. Ça, c'est selon comment les gens ont market sur le volume qui est réparti dans ce volume profile. D'accord? Donc, quand vous voyez qu'il n'y a rien, c'est que le volume profile est équilibré.
quand vous voyez qu'il y a une grande barre bleue comme ça veut dire que tout simplement, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été market à ce prix, mais qu'il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été mises en face. D'accord? Donc on va voir si je peux vous montrer ça sur un graphique. Ici, on a un volume profile de la journée. Donc ici, je vous ai mis un volume profile de la journée. Donc vous voyez bien que ici, vers les 65, 66, 67, on a des gros deltas. D'accord? Des gros deltas négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont essayé de vendre agressivement pour faire casser le prix. Sauf qu'il y a eu beaucoup de liquidités qui se sont mis en face et que tout simplement ça a été absorbé. D'accord? Donc ici, on a une grande zone d'absorption où tout simplement on n'a pas réussi à faire craquer le prix et on le voit à la répartition tout simplement des deltas sur le volume tradé, d'accord, qu'on peut évidemment confirmer via les volumes profile de ce type-là, où vous allez voir, on peut dire un petit peu différemment la répartition avec les chiffres, d'accord, les nombres plutôt, d'accord. Donc ici vous voyez tous les nombres qui constituent ce dessin-là, d'accord. Moi, je me sers principalement de ça, mais vous pouvez, si vous avez besoin d'avoir des informations chiffrées, vous pouvez les avoir ici, d'accord. Ce qui est aussi, tout simplement, un volume profile, d'accord. Et on le voit bien ici que le POC volume profile, il est à 4774. 4774, c'est ici, d'accord. Et on le voit ici. On voit notre value area ici, value area ici, donc 70% du volume qui a été tradé aujourd'hui a été tradé entre 4775,5 et 4763,75. Et le point of control, il est ici avec un delta qui est neutre avec du -2. D'accord? Comme on le voit ici. D'accord? Il n'y a pas de barre. Donc on savait que le delta, il était neutre. Et on voit bien que le delta, il est neutre ici avec le -2. D'accord? C'est juste pour vous montrer un petit peu et vous aider à comprendre comment sont constituées les barres qui sont là-dedans. Donc, le market profile, je pense que vous avez maintenant compris à peu près ce que c'est. Donc ça s'appelle bien le TPO chart. Donc TPO chart, TPO chart, Time Price Opportunity. Donc déduisez-en ce qu'il faut en déduire. D'accord? Alors bien sûr, des fois, si vous pariez sur le fait que tout simplement on va continuer à remplir tout simplement l'espèce de boss là que je vous ai expliqué qui correspond à une distribution normale. Si on continue à... On le voit bien, hein, une distribution normale. Je vais vous chercher ça vite fait sur Internet. Je vous fais un petit screenshot rapide. Ok. D'accord. Ça, vous le mettez dans l'autre sens. Ok. Vous le mettez comme ça. D'accord. Vous voyez bien que on a une ressemblance. Ok. Alors attention, on n'a pas toujours une distribution normale dans les marchés financiers, comme je vous l'ai expliqué avec tout simplement ici par exemple. Là vous allez plus voir les lettres, mais c'est pas grave. Vous comprenez bien quand même ce qui se passe. Donc ici on avait une espèce de distribution à peu près normale, et d'un coup on a fait une sortie et on est allé beaucoup plus haut, d'accord? Mais tôt ou tard on repart sur ce type de distribution, parce que c'est entre guillemets ce qui est classique, d'accord? Je vais vous montrer, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Okay, ici ça ressemble aussi, ici c'est pas tout à fait le cas, mais vous voyez l'idée, ça ressemble aussi, ici ça ressemble aussi, ici ça ressemble aussi. Là, on a le rollover spread, d'accord? Donc, tout simplement, en changeant
de contrat, d'accord? Quand on est passé du contrat fin décembre au contrat de mars, comme en ce moment tout le monde a un billet très bullish, eh bien on a une différence, on a un gap entre contrat de mars et contrat de décembre. Et ici, vous voyez de nouveau, hein, là c'est classique, là c'est classique, là c'est classique, là c'est classique. Là c'est légèrement différent, mais ça reste relativement classique. Ici c'est pareil, ici c'est pareil, ici c'est pareil. Des fois on a cette espèce de double boss. Ici, d'accord, bam, bam. Mais pareil, c'est toujours à peu près la même idée, d'accord? Donc vous le voyez que très souvent, on est sur ce type de configuration où quand on va sortir de la value area, on va avoir tendance à y retourner, à aller rechercher par exemple le point of control ou ce genre de choses. Après, je ne suis pas là pour vous donner des setups de trading clés en main, je suis juste là pour vous expliquer un petit peu tout simplement les outils, les techniques et les principes mis en œuvre, d'accord? Donc on voit bien ici tout simplement que on a de nouveau cette forme caractéristique de la distribution normale, mais comme je vous ai dit, je vous mets en garde du fait que des fois on a des journées comme ça qui sont très directionnelles avec tout simplement une grosse sortie. Par exemple, il y a une annonce économique qui est importante, que les gens price tous de façon bullish, et boum, la distribution explose, d'accord? Mais on peut dire que dans un bon 80% du temps, on a à peu près ce type de distribution. Donc, là, je vous ai bien expliqué, je pense, la différence entre le market profile et le volume profile. Donc, tout simplement, les choses à retenir, on va dire que c'est le fait que le market profile va nous donner le temps et le prix, donc la temporalité et le prix, donc combien de temps on a passé à tel prix, et dans ce qu'on va appeler le volume profile, combien de volume on a tradé à tel prix et quels ont été les deltas de volume à tel endroit ou à tel autre endroit. D'accord? Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Ah, ici, on voit aussi quand même bien l'importance du trading overnight. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ici, on a fini là. D'accord? Là, c'est le dernier endroit où on était sur le market profile avant la clôture. D'accord? Donc ici, on a de nouveau P, donc l'ouverture pour la session overnight. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que si on était piégé à l'achat, eh bien le trading overnight va nous donner des possibilités de sortir. D'accord? Alors là, ici, c'était pas terrible, mais vous allez voir que des fois, le trading overnight peut vous sauver. D'accord? Je vais essayer de vous montrer ça. Le fait que le trading overnight peut des fois vous sauver la mise. Avec par exemple ici, c'est un bon exemple. Ici, admettons que vous étiez coincé vers ici, longue, et bien vous voyez que on vous a donné des possibilités d'avoir vos contrats qui partent en bénéfice, d'accord? Et c'est rare d'avoir des overnights qui sont très directionnels, d'accord? On le voit, hein, souvent les overnights sont des sessions qui sont plus tassées que les sessions cash, d'accord? Bon, ici c'est équivalent, ici c'est à peu près équivalent, ici c'est à peu près équivalent, ici c'est beaucoup plus tassé, ici c'est beaucoup plus tassé, et dans la plupart du temps, c'est beaucoup plus tassé, d'accord? Mais ça vous donne une deuxième chance, on va dire. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait
d'avoir suffisamment de marge pour pouvoir tout simplement se payer le luxe de voir ce qui va se passer pendant l'overnight. Parce que si vous n'avez pas la marge pour pouvoir garder vos contrats overnight, admettons ici, vous êtes short ici, d'accord? Vous êtes piégé pour le reste de la journée. Ici, vous êtes piégé aussi. Et ici, vous avez un beau retracement. Et si vous n'avez pas pu vous payer le luxe de garder vos contrats pendant l'overnight, eh bien tout simplement, vous n'aviez pas le luxe de pouvoir les ressortir en positif, d'accord? Donc quand on est obligé de couper sa perte à 22 heures, c'est ce que beaucoup de gens conseillent. Moi, c'est pas ce que je conseille, d'accord? C'est pas... Après, moi, je conseille rien, mais c'est pas ce que je fais personnellement, d'accord? C'est mieux de pouvoir garder ses contrats pour avoir une sorte de deuxième chance. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que je voulais vous expliquer? Bah ici vous voyez bien hein, aussi, si vous êtes un petit peu, si vous avez du mal, que vous voyez pas bien au niveau tout simplement pour voir le POC, bien ici vous avez le nombre de périodes, d'accord? Le nombre de lettres qui ont été tradées pour un prix. Ici vous avez 8, 7, 10, 19. Ok, ça peut aussi éventuellement vous servir. Donc, comment est-ce qu'on lit ce type de graphique? A, ouverture de A, clôture de A, ouverture de B, fermeture de B, ouverture de C, fermeture de C, ouverture de D, fermeture de D, ouverture de E, fermeture de E, ouverture de F, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Et ici, c'est pareil. Donc il faut juste connaître l'alphabet, c'est pas bien compliqué. Et autre chose encore, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo qui est très importante mais qui a été peu vue, donc je vais le répéter, c'est ce qu'on appelle le rollover spread. D'accord? Donc ici, on a changé de contrat, on est passé du contrat de décembre au contrat de mars. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le gap immense du rollover spread, d'accord? Donc ici, c'est quand même un gap de, on va dire, entre 4650 et 4615, donc un gap de 35 points, d'accord? Donc là, si vous êtes short, vous perdez 35 points, d'accord? Très important. Si vous voulez évidemment rollover vos contrats. Donc rollover vos contrats, ça veut dire vous fermez la position ici et vous la réouvrez ici. D'accord? Donc si vous étiez short, bah, vous avez perdu 35 points. Et si vous étiez long, eh bien tout simplement vous devez close ici et réouvrir votre long ici. Donc vous avez aussi perdu 35 points dans l'affaire. D'accord? Donc c'est pas forcément très agréable. Ok? Et ça arrive assez souvent qu'on ait ce type de gap, donc tous les 3 mois, parce que la durée d'un contrat, c'est 3 mois. Vous voyez, celui-là, il va jusqu'en mars 2024. Donc voilà, je pense que là, vous savez à peu près ce que vous devez savoir sur le volume profile et sur le market profile. J'ai pas trop eu le temps de préparer la vidéo aujourd'hui. Voilà, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. J'espère que ça vous sera quand même utile. Et puis je vous souhaite à tous de la réussite dans votre trading. À bientôt. Ciao, bye les amis.